Ils étaient simples mais honnêtes. Subhanallah. Rabbi yarhamhum al-kull, Inch'Allah. Voilà la suite, Inch'Allah. إذ النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل. D'accord? On a vu ça, hein? Car l'hypocrisie est le contraste, voilà, ou l'incohérence, ou l'opposition, d'accord, entre le manifeste et le caché. Le contraste, ça veut dire quoi, Sébastien? Le contraste. Les images, des contrastes, les paramètres. Quelque chose qui... Blanc et noir, ça contraste. Voilà, exactement. C'est cette opposition, cette contradiction. D'accord? C'est dans ce sens-là. C'est donc entre le manifeste et le caché. Dans la parole et dans l'action. Je dis ce que je ne fais pas et je fais ce que je dis, je ne dis pas, ça c'est pas grave. Pourquoi je fais ça? Pourquoi cette contradiction? Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi je prétends être pieux, tout ça, alors qu'en réalité... C'est difficile de reconnaître ses fautes. Voilà. J'ai peur de... Je veux préserver mon image extérieure. Donc vous voyez que les honneurs nous conduisent à l'hypocrisie. Donc je dois être hypocrite pour conquérir les cœurs. C'est le seul moyen. Donc je dois être incohérent pour attirer, conquérir les cœurs des gens, ou chasser les cœurs des gens. Vous voyez le lien entre les honneurs et l'hypocrisie maintenant? Oui, c'est comme la maladie. Hein? Direct. Oui, ça c'est une qualité. وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر إلى النفاق معهم. Donc, car l'hypocrisie est le contraste entre le manifeste et le caché dans la parole et dans l'action, celui qui désire occuper un rang dans le cœur des gens est contraint à être hypocrite avec eux. Je répète, celui qui désire occuper un rang dans le cœur des gens est contraint à être hypocrite avec eux et à prétendre à des qualités louables dont il est privé. Donc il va montrer comme quoi il est généreux alors que en réalité ce n'est pas vrai. C'est là l'essence de l'hypocrisie. فحب الجاه وهو وإلى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنها وذلك هو عين النفاق فحب الجاه إذن من المهلكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب فإنه طبع عليه القلب كما جبل على حب المال وعلاجه مركب من علم وعمل toujours. Comme tu as dit Sébastien, c'est ancré en l'amour de l'argent et l'amour des honneurs. Ainsi, l'amour des honneurs est une des causes de perdition. Il faut donc le traiter et l'éliminer du cœur. Il s'agit d'une qualité innée, comme l'amour de l'argent, et son remède requiert la connaissance et l'action.
double traitement au niveau conception, l'idée, la connaissance et au niveau aussi l'action. Donc en réalité, on n'a pas parlé du traitement. Aujourd'hui, on a parlé du danger ou bien de la réalité de cette maladie. Il a diagnostiqué ça. C'est quoi? C'est le danger de cette maladie, hein, sur le cœur. Et après, on va voir le traitement. Comme un médecin. Donc il y a deux volets. La science, comment traiter cette maladie au niveau de la science. Tu dois penser à quoi? Comment tu changes ta conception tout d'abord pour traiter cette maladie. Après l'action aussi. Par l'action, il faut aussi, il y a un travail. Il y a un travail théorique, il y a un travail. Et souvent, les médecins ils vont directement à la pratique. Alors que c'est pas complet ça. Il faut aussi traiter l'âme. Et on a séparé la psychologie une chose et la médecine une chose, la médecine pratique. Alors qu'il n'y a pas, je n'ai pas de composantes séparées, moi. Je n'ai pas l'âme à côté et le corps à côté. Ils sont liés. Il est où l'âme? Il y a un film qui parle de ça. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà vu un film, c'est Robin Williams. Il est mort, l'acteur. Oui. Mais il a fait justement, parce qu'il est à la faculté d'Harvard, il est étudiant en médecine. Oui. Et justement, il dit, ouais, ce que je ne comprends pas ici, c'est qu'on soigne les gens, genre, c'est patient numéro 300, nanana. Oui. Il dit, pourquoi on ne dit pas madame, nanana. Puis justement, il change mais c'est même une histoire vraie, parce qu'en fait, il a créé un hôpital où ils font comme ça. Parce qu'en fait, bah, genre, il va voir les petits cancéreux, puis il va se mettre un nez rouge, il va les faire rigoler et tout. C'est justement, il dit que c'est comme ça il faut jamais oublier le côté mental, justement, le cœur et tout des gens. Mais si tu remarques, les médecins sont conscients de ça. Ton médecin, je oui, parle pas tous. Moi, ma soeur, elle a fait médecine. On leur dit justement dans les trucs médicaux, dans tout ce qui est avec l'être humain, c'est de se séparer de sentiments, justement. De ne pas s'attacher aux gens par peur justement de souffrir. Justement. Et puis ce qui est à la C'est vrai, il y a des médecins qui sont comme ça. Mais il y a des médecins aussi, et ils ne commencent pas par la maladie. Ça va dans la vie, tu travailles, ça va avec la famille. Commence tout d'abord. J'ai une doctoresse comme ça. Comme ça. Ils passent du temps tout d'abord à savoir. Parce qu'il y a toujours. C'est lié, hein. C'est lié. Oui, mais en formation, ils n'apprennent pas. Non, dans la formation. Ils apprennent la distanciation sociale. Peut-être ils ont des modules concernant la psychologie et tout. C'est pour. Bon. Alors, nous, pour le traitement, il y a l'action. Et, Inch'Allah, le savoir, ça c'est pour la prochaine fois. Donc, on commence le mercredi prochain, toujours, le mercredi ici dans cette salle. Inch'Allah, avec la connaissance. Et demain, cher. Demain, en bas, Inch'Allah. Alors, j'avais cette idée, Wallahu a'lam, de voir comment avoir un esprit positif. D'accord? Comment vivre avec une vision positive sur les choses. Et pour avoir cette vision positive, il faut éliminer les pensées négatives. Et surtout les mauvaises opinions, comme on a vu aujourd'hui, comme on a vu ce matin. C'est un sujet très important. Avoir une bonne opinion de ton entourage. Les objets, les choses, d'accord? Même des fois, on a une mauvaise opinion de la nourriture. C'est quoi cette nourriture? Ça, c'est de l'ingratitude, ça. Kafour, l'insan. Ça, c'est mauvais. Égoïste. Oui, égoïste, il veut. Mais il ne veut pas avoir tout. Tu peux pas, c'est de la souffrance, ça. Tu cherches l'impossible. D'accord? Voilà, ta femme, tu vas vivre avec elle. Ton mari, tu vas vivre avec lui. Alhamdulillah, dis Alhamdulillah. D'accord? Change ta conception. Tu ne peux pas changer les choses. Des fois, on peut changer, mais des fois, c'est impossible. Tu peux changer ton corps, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas revenir une fillette de 12 ans. C'est impossible. Alors, accepte, dis Alhamdulillah. D'accord? Tu ne dois pas avoir une mauvaise opinion de toi-même. Dis Alhamdulillah. D'accord? Tu as fait un péché, il ne faut pas
détruire tout. Moi, je suis le criminel, le pire criminel dans le monde. Non. Donc, cette vision positive, comment la traiter? C'est à travers les bonnes, avec la bonne interprétation. Hein? Donc, toujours, tu cherches des excuses pour les autres. Être doux, être compatissant. Donc, ça, c'est le sujet. Est-ce que vous avez d'autres sujets qui vous intriguent? Non, je trouve très bien pour la septembre. En fait, comme on commence comme une nouvelle année et tout ça. Avec, on vient du Covid, des vacances un peu bizarres. Il y a des gens qui n'ont pas pu voir leur famille, tout ça. Et là, ils recommencent encore. Oui, ce point est très important pour lier le sujet à notre contexte. Mais j'attends, moi, le problème on dit ça, c'est comment on dit, le nœud des prédicateurs, c'est le sujet. C'est très compliqué de trouver un sujet. C'est pas facile. Ça, c'est le plus difficile. Après, tu cherches, bien sûr, ça prend du temps. Mais le sujet qui bien sûr, qui me parle, pas n'importe quel sujet. Je peux trouver n'importe quel sujet sur l'internet, mais un sujet lié à nos besoins, ça c'est très compliqué. Oui. Le sujet qu'on a besoin. Qu'on a besoin. Surtout, soit nous ou nos jeunes, surtout nos jeunes. Oui. Moi, je trouve qu'on doit aussi parler avec les jeunes, même si c'est khutba, c'est pour tout le monde. Mais les enregistrés, les jeunes peuvent l'avoir. Oui, c'est juste. Alors, on doit varier. Hein. On doit parler aux adultes, on doit parler aux jeunes, on peut parler de la spiritualité, on peut parler de la politique aussi. Moi, j'avais aussi les votations prochainement. Aussi, c'est important aussi de voter, de participer à la vie politique ici en Suisse. Donc, il y a plusieurs sujets. Il faut juste me proposer. Hein. Moi, je pense qu'un sujet, c'est qu'on a tous, en fait, je disais, on a un problème c'est comme le truc que je t'avais envoyé là. Oui. On a peur de briller, je sais pas comment dire, on a peur de se différencier des autres. Oui. Ça, on a tous dans la société, au travail par exemple. Oui. Et par exemple, avec les collègues, on fait le même travail. Oui. On se donne la peine de faire le mieux possible, puis on fait mieux que les autres. Et puis après, les autres collègues, ils vont dire, ah, celui-là, c'est un lèche-cul. Oui. Il y a de la médisance qui va se faire. Oui. Et puis, je veux dire, il y a plein de gens, justement, ils vont se retenir après de faire bien. Ça peut être dans tout, la religion, ça peut être. Que justement, je veux dire, ou des gens, par exemple, là, j'avais vu sur Rachid Hadash, il parlait justement des jeunes qui étaient partis justement dans la pratique religieuse. Puis tous ses potes, ils disaient, ah, lui, c'est devenu un musulman, attention, justement, il commençait à le rabaisser parce qu'en fait, il essayait de faire le mieux possible dans la religion. Puis je veux dire, on a tous ça, que ce soit dans l'habillement, dans plein de choses. À la fin, les gens vont dire, ah, c'est de l'ostentation parce que tu essaies de faire mieux que nous et tout. Et on a peur de on se fait freiner des fois par les autres, en même temps, comme c'est dit, qu'on se freine parce qu'on a peur. Parce qu'on ne veut pas faire mieux que les autres, et puis que les autres aussi. Que justement, comme c'est dit, c'est qu'en fait, plus on fait les choses, au début les gens vont être réticents, puis à la fin ils vont dire oui, on peut le faire. Comme beaucoup, justement, qu'on a confiance en soi, par exemple, il y a des gens, ils vont venir, ils vont parler et tout, mais c'est par exemple, c'est des complexes d'infériorité. Qui se disent, ah, lui, il a confiance en lui et tout, moi j'ai pas ça et tout. Puis ils se disent comment c'est possible et tout. Puis au début, ils vont essayer de lui casser le truc. Puis après, en fait, ils vont se dire, ah ouais, non, en fait, c'est plutôt moi qui devrais changer que lui qui devienne comme moi. Oui. Donc on a peur de faire plus que les autres, on a peur aussi de faire moins que les autres. Ouais, je dirais c'est différencier en fait. Donc il faut toujours faire pour Dieu. Parce que comme à l'école, moi j'avais vu, il disait, à l'école par exemple, on est tous cadrés dans la même ligne. Il disait, c'est comme si on prend un éléphant, un chien, un singe et tout, puis on leur fait un examen, c'est grimper à l'arbre. Il disait, celui qui grimpe à l'arbre, c'est le meilleur. Alors qu'en fait, on est justement tous différents, on a tous des points forts comme des faiblesses. Oui, je pense par rapport pour lier un peu. Et sur Sébastien, c'est que le sujet,
Et des fois, on a peur de se mettre en question en tant que personne et que les autres nous mettent en question et perdre notre entourage. Oui, On a peur de perdre la relation qu'on avait avant. Mais si je change, mon entourage, la relation avec mon entourage aussi, ça va changer. oui, Pour le lier avec la positivité et le septembre, on commence une nouvelle. Voilà. C'est aussi, on peut parler de quelle personne j'aimerais devenir. Est-ce que je suis satisfait de moi-même, de mes pensées, comment je pense? Est-ce que je pense toujours négative, je ne peux pas devenir mieux, si je fais ça, ils vont dire, un peu tout ça. oui, Le lier avec, Inch'Allah, avec la pensée positive, oui, pouvoir devenir mieux, pas pour moi, même pas, sinon pour Dieu. satisfait. C'est quoi les domaines dans lesquels je peux m'améliorer spirituellement, dans le travail, dans l'école, avec mes enfants, et les lier avec les idées positives et tout. C'est juste, ça c'est juste. Vous savez, la mauvaise opinion de soi-même détruit. Je fais quoi sur cette terre? Pourquoi j'existe? Je fais rien, je vaux rien. Ça c'est très 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 dangereux. Donc le négativisme détruit, hein, peut mener même au suicide. Donc voilà, j'ai vu, il y a des cas comme ça. Donc tout est négatif, je sais rien faire. Alors on fait comme ça, Inch'Allah. On va voir pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Attention aux croyants et aux conjonctures, ou bien aux mauvaises conjonctures, on appelle ça comme ça. Aux mauvaises opinions. C'est un, hein, on a vu dans le livre, hein, les mauvaises opinions, c'est un péché. Ce sont des péchés. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله ce soir إن شاء الله ça sera le fiqh ou la foi إن شاء الله. On a commencé les cours dans la salle, on ne sait jamais si parce que c'est un peu À quelle heure? après le maghrib, c'est un peu tard. Ah oui, c'est un peu Un peu difficile. tard, mais ça va reculer, ça. Inch'Allah, Ça, oui, oui. petit à petit. C'est où? Dans la salle, comme d'habitude, avec des chaises et tout. Oui, oui, on n'a jamais arrêté, mais c'est difficile avec le Covid, tout ça. On est resté un peu au bas, côté du même bar, mais maintenant.